Ticiso qui est avec nous. Je rappelle que tu fais plein de choses différentes, dont des dessins. Ouais, beaucoup. Et tu fais énormément de dessins de canards. Oui, tout à fait. Pourquoi cet amour pour le canard ? C'est inconditionnel déjà, donc c'est là depuis longtemps, ça sera là pendant longtemps, donc ça me fait plaisir. Et puis en plus, ça parle aux gens, donc ça c'est cool. C'est vrai. En fait, c'est très simple. Je cherchais en tant qu'artiste illustrateur un genre de motif, un logo identifiable. Ouais. Souvent, je donne l'exemple des personnages de Haring ou de la couronne de Basquiat, en fait, qui parlent pour eux sans qu'ils soient là. Et c'est ça que je cherchais à faire, c'est trouver un personnage, un logo qui dise tiens, Ticiso était là, mais pas physiquement. Ouais. Et en fait, je pensais à ça. Moi, j'habite à Saint-Malo en Bretagne. Ok. Je pensais à ça devant une mare au canard. Et au moment où je me suis dit tiens, c'est marrant, un animal que je peux déformer dans tous les sens. Il y a vraiment un canard qui m'a regardé dans le blanc des yeux qui s'est tapé une barre. Il m'a regardé, il s'est tapé une barre. Ah, canard, c'est tapé une barre. Et ils m'ont tous regardé morts de rire. Mais what ? Attends, mais tu parles au canard ? Bah apparemment. Parce que fais-nous ton meilleur Donald Duck. Ouais. Oh là, ça va être honteux. On risque d'en parler tout à l'heure. Le bec ouvert, genre ? Ouais, il me regarde, il se tape une. Je savais même pas que c'était possible. C'est quoi le rire du canard ? Oui, c'est ça. Bah c'est vraiment ce qu'on imagine, un humain qui se tape une énorme barre, ça fait le même bruit. Ok, d'accord. Et en fait, c'est parti comme ça. Je me suis dit, c'est parfait. Je peux déformer son corps dans tous les sens, ça me fait rigoler. Ouais. Et en plus, ça fait un logo très identifiable. Et donc, sur les réseaux, ça marche plutôt bien. Dis-moi, pendant qu'on fait l'interview, j'ai un truc à te proposer. Si tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Vu que tu es un grand illustrateur de canards, nous, on a tout ce qu'il faut pour dessiner. Ok. Est-ce que, si tu veux bien, nous faire, pendant qu'on est en train de faire l'interview avec toi, nous dessiner un canard ? Avec grand plaisir. Un grand plaisir. Je pense que notre producteur Face va arriver avec tout ce qu'il faut. Avec canard, avec référence pop culture, évidemment. Moi, pour qu'on continue sur tes dessins, après on va ouvrir un petit peu sur plein de choses. Moi, les premiers dessins que j'ai vus de toi, parce que c'est ce canard très jaune, moi, la référence que j'ai vue, peut-être que j'ai voulu voir celle-là. J'ai vu la référence du véhicule du pingouin dans Batman Returns, dans Batman le défi en français, de Tim Burton. Puisque le pingouin navigue dans cette espèce de canard très jaune avec un bec très rouge. Bon, sauf que là, il y a des taches de sang pour plein de choses. Est-ce que ton inspiration vient de certains films, de certains objets pop culture En termes de canard ? Ouais. Pas spécialement, non. En fait, j'ai beaucoup essayé de décliner des artistes qui m'inspirent au quotidien, de m'inspirer de leur style et de foutre des canards là-dedans, en fait. Ouais. Mais non, en termes de pop culture, pas tant que ça. C'est vrai que c'était plutôt de l'art pictural à la base, des artistes comme je citais Basquiat tout à l'heure, par exemple. Je me demande souvent ce qui m'arrive de me dire, c'est tiens, si tel artiste que j'apprécie avait dessiné ou pas un canard dans son style, ça aurait donné quoi ? C'est plus ça. C'est vrai. Ma chère Nice. Ouais, moi j'ai un peu scroll aussi ton TikTok. Ouais. Et j'ai l'impression que tu t'es un peu donné un rôle où tu t'adresses en fait pas aux gens qui ne dessinent pas, mais aux artistes en fait, comme si tu essayais de développer vraiment la communauté artistique et de leur faire ouvrir des horizons. C'est un peu le rôle que tu t'es donné. Inconsciemment en fait, je pense récemment, c'est vrai que j'ai plutôt fait ça. À la base, j'allais dire mon rôle, j'ai pas de rôle spécifique, mais ce que j'aime bien faire, c'était plutôt vulgariser le monde de l'art auprès du grand public, le désacraliser un peu, dire que tout le monde peut dessiner, peindre, sans avoir fait une école académique ou quoi. Et en fait, récemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes en fait qui ont un petit problème, j'ai l'impression, de syndrome de l'imposteur, légitimité. Classique. Voilà, par lequel on est, je pense, tous passés. Et du coup, ça fait du bien aussi de dire aux gens qu'il n'y a pas besoin de tout ça et que même en tant qu'artiste, on peut s'établir sans problème, avec aucune étiquette particulière. Pas de règles spéciales. Exactement. Mon cher Val, qui a reçu d'ailleurs, t'as reçu le. Ouais, mais moi je ne sais pas dessiner, donc je vais faire passer à mon voisin. C'est gentil, merci. Et ça, c'est une chanson de Tonton David. Passe le message à ton voisin. Coin à ton voisin. Exactement. Vas-y, mon cher Val. Et moi, j'avais une question. Est-ce que tu penses, comme tu es un artiste à l'heure d'Internet et du numérique partout, est-ce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est la première place du street art ? Ou est-ce qu'il faut quand même commencer dans la rue et faire une photo d'un street art Alors, street art à proprement... Moi, je ne me considère pas du tout street artiste. Okay. J'aime bien utiliser des médiums qu'utilisent les street artistes. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, ça a souvent été... quelquefois, une source de problème. En fait, on nous a souvent, avec des collègues, introduits sur des événements pour faire des fresques ou ce genre de choses, comme street artist. Et pas du tout. Du tout. La confusion continue, désolé. Voilà. Non, aucun problème. Non, c'est vrai peut-être qu'on peut éclaircir tout le monde qu'est-ce qu'un street artiste.
Je sais pas si je suis le mieux placé pour ça. En tout cas, je l'ai pas. Oui, c'est vrai, exactement. Je rigole, vas-y. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Je pense que comme on le disait, il y a un vrai lien avec la rue pour le coup là. Je pense que ça doit naître là-bas, comme son nom l'indique. Et c'est vrai que s'autoproclamer street artiste quand aucun de ses pairs n'a reconnu ça, c'est un peu spécial, quoi. Je crois que c'est un petit peu malvenu dans ce monde-là en tout cas, qui est pas forcément fermé, mais qui est très spécifique. Et je pense pas qu'on rentre comme ça en disant moi j'aime bien, je suis street artiste, quoi. Ringo. Tu fais beaucoup de dessins avec des canards, c'est pour ça qu'on te connaît le plus souvent. Mais tu fais pas que ça, tu as déjà fait des autoportraits, tu as déjà fait ce fameux truc qu'on voit partout, la trend où tu prends un personnage et tu le divises en 4 styles différents. J'ai déjà vu dessiner Saitama, enfin il y a plein de trucs comme ça. Est-ce que tu as peur de justement qu'on se réfère à toi en tant que le mec qui dessine les canards alors que tu peux faire plein d'autres choses à côté? C'est marrant, je me suis introduit comme ça dans une vidéo récente en disant aujourd'hui j'aimerais changer de le mec qui fait des canards, en effet. Maintenant je vais faire des pigeons. Voilà, exactement. Non, c'est vrai que j'essaye de me diversifier, c'est toujours ce format-là qui revient le plus souvent et qu'on me repropose. Mais les gens qui me suivent de près, plutôt sur Insta ou dans mon canal personnel ou ce genre de choses, savent que c'est plus polyvalent que ça et que j'essaie de me diversifier. Mais après, c'est pas un truc qui me dérange pour l'instant de me raccrocher à ce symbole-là. Ça me fait rigoler, donc. Mon cher Val. Tu fais quand même aussi du vêtement, parce que tu as une boutique. Comment est né ce projet? Est-ce que c'est est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui t'en ont réclamé que tu t'es dit bon ok je vais le faire pour faire plaisir? Est-ce que c'était une volonté que tu avais au départ? Et comment tu choisis quel design appliquer? Parce que justement tu en as fait beaucoup. En fait, c'est un ancien collègue de mon école. J'ai fait une école de design graphique. J'ai perdu un peu de vue les gens avec qui j'ai travaillé là-bas et ensuite on est tous revenus plus ou moins dans le coin. Et j'ai un ancien collègue qui m'a dit écoute, je pense que ça pourrait être sympa qu'on associe les compétences parce que moi je fais ci, je fais ça dans la logistique et tout. Et à côté de ça, en effet, moi je recevais pas mal de messages de gens qui me disaient franchement un canard sur un t-shirt, une casquette, ça serait quand même cool. Et du coup tout s'est combiné autour de moi. J'avais canard. Exactement. J'avais plus qu'à dessiner les visuels et du coup de ce côté-là. C'est très simple en fait, la règle c'est j'en ai pas, je fais absolument ce que je veux, je m'amuse, si mon collaborateur aime bien, on valide, ça part et puis c'est aussi simple que ça. Tu regardes pas celui-là, c'est celui qui a été le plus liké, on va partir sur celui-là. Ah non, et puis c'est vraiment une créa pour le... Ouais, exactement, c'est pas un truc des réseaux. Ringo. Il y a un sujet qui est vraiment pas fun en ce moment, c'est l'IA. Et forcément, tu es un artiste. Toi, comment tu te positionnes face à ça? Est-ce que tu as peur que ce soit volé? C'est sans doute malheureusement déjà le cas actuellement. Il y a peut-être des Roumains qui sont en train de faire des trucs sur ChatGPT avec tes dessins. Pourquoi des Roumains? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'on les a virés du métro. Peut-être. Oh, qu'est-ce que c'est raciste. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc toi, c'est quoi ta position par rapport à ça, que ce soit dans ton métier d'artiste ou même sur plein de choses, le doublage, le cinéma, enfin tous les métiers artistiques? En fait, je pense que pour l'instant, c'est vraiment mon point de vue, je suis pas du tout spécialiste là-dedans. J'ai l'impression que comme c'est un petit peu, c'est récent en tout cas l'utilisation de l'IA à outrance, et pour l'instant j'ai l'impression qu'on fait un peu ce qui nous amuse. Il faut que ce soit visuel, sonore, l'artistique, le dessin, tout ça. Et je pense que cette vague va passer, que je pense que l'artiste est irremplaçable, et qu'après l'outil par contre sera j'ai fait le lapsus, l'IA sera un super outil du quotidien, un genre d'assistant dans la poche pour faire les courses, commander des trains, des billets, des trucs. Là-dessus, je pense que ça sera super. Mais artistiquement, aujourd'hui, c'est un problème parce que tout le monde l'utilise pour faire un peu n'importe quoi et voler en effet des contenus. Mais j'ose croire que c'est passager, que pour l'instant, ça nous fait marrer, mais qu'après, en fait, ça sert à rien de générer des dessins comme ça juste pour rigoler. Merci. Voilà. Après, je trouve quand même le problème, c'est que pour le moment, ça fait marrer, mais j'ai déjà vu en convention des gens qui vendent des dessins qui sont générés par IA, ça se voit parce que j'ai l'œil pour. Ah oui, oui. Et là, du coup, on passe dans une autre catégorie où non seulement tu as volé à des gens, et en plus, c'est pas toi qui as fait le travail, et tu vends à d'autres personnes. J'ai un peu de mal sur. Après, t'as déjà des gens qui, sur les conventions, vendent des trucs aussi illégaux et tout. Donc, ah oui, bien sûr, ça date pas dire. Après, on en parlait la semaine dernière, mais moi, je comprendrais jamais choisir un métier artistique pour au final demander à une IA de faire le travail à notre place. Exactement. Je comprendrais jamais ça. Ma chère Nice. C'est super parce qu'on parlait d'internet et d'IA, etc. Il y a ce truc de l'artiste qui est chez lui enfermé et qui fait ses œuvres d'art. Toi, tu as vraiment une communauté, etc. sur internet, les artistes sur internet. Est-ce que justement c'est une ère qui vous facilite et qui vous donne tellement de visibilité, qui vous aide vraiment, parce que c'est quand même un métier un peu précaire, non? Ouais, le monde de l'art. Ouais. En fait, clairement, moi je pense que sans les réseaux, je ne serais pas où je suis en tant qu'artiste. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont, eux, plutôt des artistes galeries,
qui sont très loin d'Internet, etc., qui, eux, cherchent la visibilité, malheureusement, pour la vente physique, en fait. Et c'est vrai que moi, les réseaux, ça m'a propulsé à un niveau que j'aurais jamais imaginé. Et je tiens à préciser, d'ailleurs, que c'est pas du tout le niveau de dessin qui fait la notoriété ou le succès de la personne, c'est la façon de communiquer, de dire qui on est. Et il y a des artistes qui sont 1000 fois meilleurs que moi et qui méritent de la visibilité autant. Donc Internet, oui, aide beaucoup. Val. Tu as cité tout à l'heure Kaisa Ring, plutôt des artistes quand même assez modernes dans la pop culture. Est-ce que tu t'intéresses aussi à des artistes lointains, et est-ce que tu t'intéresses à des artistes lointains physiquement, des mangaka? Est-ce que tu t'es demandé, tu vois, Ringo elle a dit tout à l'heure que tu avais fait un One Punch Man, mais est-ce que tu t'es dit un canard en One Punch Man? Ah oui, c'est déjà arrivé que je fasse des canards One Piece, ce genre de truc en dédicace, on me le demande beaucoup. Mais c'est marrant. Alors des artistes picturaux un peu plus loin, oui, j'étais au musée de l'Orangerie tout à l'heure, que j'avais jamais fait. Donc on a vu Monet, tout ça, c'était super. Et sinon le manga, en fait, c'est très bien que je sois là aujourd'hui, parce que pareil, on est content. En fait, je m'y mets. Cool. Je suis débutant carrément dedans, j'y connais pas grand chose. Tu t'es mis dans lequel? J'ai commencé One Punch Man. Très bien. Bon, tu commences avec quelque chose de satirique, donc c'est quand même un peu pas mal, ouais. En fait, c'est Orelsan qui m'a mis dedans avec la VF de l'animé. Très beau VF. Je me suis dit, tiens, ça serait cool de le lire. Et sinon, dans un autre registre... Attends, mais viens, on reste un peu sur, sur One Punch Man. Autant en parler un petit peu. T'en es où, là? Je suis au tome 12. Au tome 12, ça correspond à quoi? C'est l'arrivée de Garou? Ouais, c'est juste après. Juste après l'arrivée de Garou. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement, toi, dans One Punch Man? Alors déjà le design de Saitama, je le trouve énorme. C'est vraiment, des fois il a des expressions qui sont tellement absurdes. En 2-3 traits, il est blasé, ça me fait beaucoup rire. Et je revois Orelsan en fait dans le dessin, c'est pour ça. Je l'entends. Maintenant, oui. Ouais. Indissociable. Exactement. Et surtout, j'aime beaucoup j'ai l'impression que c'est le pouvoir qu'on a tous voulu avoir, un peu le truc de tu tapes une fois, c'est fini. Et j'aime bien que ça crée des histoires très cohérentes. Alors que moi, je me suis dit au début, comment ils vont faire un personnage cohérent qui tue tout le monde d'un coup. C'est vrai. Et en fait, c'est super drôle. L'humour, j'adore beaucoup l'humour très absurde du personnage. Ouais. Est-ce que t'as passé le moment du tournoi ou pas? Pas encore? Non, je mets les pieds dedans. Parce que tu vas voir qu'au final, ce qu'a Saitama, ça restera aussi ça. On va dire ça déprime, non, mais ce sera son éternel problème. C'est-à-dire qu'il va pas être satisfait parce que il n'aura pas, du coup jusqu'à maintenant, ce grand combat qu'il espère. Pas d'adversité. Tu vois, c'est un peu comme si il était puni de s'être récompensé. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce manga-là. C'est pour ça que je voulais savoir si c'est le côté psychologique qu'on peut trouver au final, qu'on croirait pas à la première lecture, mais qui a énormément dans One Punch Man. Il y avait beaucoup ça. J'ai vu du coup l'animé avec le combat contre Boros. C'est un super combat. C'est génial. Et du coup, ils abordent ce sujet-là en disant ça y est, enfin, je peux un peu taper, quoi. Ouais. Ça, c'était cool. Je suis d'accord. Il y a un autre manga que tu regardes en ce moment? Ouais, alors le registre est vraiment très très différent. J'ai essayé Poun Poun, Bonnie Poun Poun. Oh, le grand écart. On passe de c'est rigolo à je déprime. Exactement. Et j'aime beaucoup, alors déjà, sans faire exprès du tout, mais le personnage est un petit oiseau qui rappelle le oui, canard, forcément. peut-être inconsciemment. Et c'est vrai que les thématiques sont très dark, mais c'est pas déplaisant à la lecture. C'est vrai qu'il faut quand même être accroché un peu, mais j'aime beaucoup ça, je sais pas pourquoi, j'adore ce manga. Mais il se lit bien. T'as découvert avec la lecture, avec l'animé? J'ai découvert sur Instagram parce y a que pas j'ai fait d'animé. des... Non, mais je parlais des mangas en général. Pour moi. En fait, j'ai posé les mêmes questions, un peu sondage sur Insta en disant voilà aux gens, je me mets là-dedans. Est-ce que si vous vous connaissez, vous me conseillez quoi? Ouais. Et j'ai fait un peu le tri. T'as dit Bonnie Poun Poun. Ouais. Ok. C'est incroyable. C'est fou. Est-ce que moi c'était Ringo qui a mis plein de messages d'affilée? Ouais, peut-être. À la spam, Ou alors c'est la pharmacienne qui avait un stock de Lexomil trop grand. Qui s'est dit tiens. Mais c'est les deux que tu te fais en ce moment? Ouais. Ok. C'est parce que c'est très drôle que tu commences par cela, parce que généralement, quand on te demande par quoi je peux commencer, on va te sortir Monster, on va te sortir l'Attaque des Titans, Death Note, FMA, parce que ce sont les trucs. One Piece. Mais Pour commencer, ouais, je sais pas si on dit One Piece pour commencer. Hein. En fait, ça dépend de la cible. Tu vois, Monster, c'est pour quelque chose que tu conseilles à des gens qui sont plutôt réfractaires à l'univers du manga, qui lisent. Il n'y a pas de super pouvoir. Qui regardent le manga, tu sais, avec ce côté encore un peu Télérama des années 80, un peu hautain. Et tu dis non, mais regarde, là, tu vas être embarqué dans une histoire, tu vas être dans un thriller psychologique, ça va marcher. Tu vas dire je ne pensais pas que le manga pouvait délivrer ça. Ça, c'est pour ça que tu vas conseiller Monster. Après, si comme ta communauté te connaît et que tu fais une demande,
tu vois, t'es proactif, tu peux aller sur des trucs un peu plus niche ou plus originaux dans leur ciblage. Et c'est pour ça qu'il faut que tu lises Touch de Mitsuru Adachi. C'est important que tu saches que Mitsuru Adachi, c'est son auteur préféré. Et qu'il essaie de le placer au moins 15 fois par émission. Aucun problème. J'ai réussi. Mais en même temps, c'est logique qu'on lui ait proposé Bunny Poon Poon parce qu'ils ont fait sa communauté qui le connaissent. Du coup, on fait le lien entre les canards et le petit oiseau. J'aurais proposé Calimero, au moins tu te déprimes pas. Quoi. Il est déprimé, lui. Un peu, oui. Calimero. C'est une blagounette. C'est une blagounette. Mais si on est dans les canards, j'ai envie de vous lancer un petit débat au niveau des canards. Parce que je pense que les 2 canards les plus célèbres, on va s'éloigner un petit peu des mangas. J'aurais pris Picsou, mais la réponse va être trop évidente si c'est Picsou. Parce que Picsou, je rappelle pour tous ceux qui regardent la bande à Picsou ou qu'on le générique de la bande à Picsou en tête, la première phrase c'est quand même c'est le plus grand boss de toute la ville. Donc Picsou est hors catégorie. C'est un peu Saitama dans One Punch Man. Par contre, si on met Donald Duck, donc le neveu de l'oncle Picsou, et Daffy Duck, donc lui qui est du côté Warner, on est sur peut-être les 2 canards les plus connus, je pense, de l'histoire des canards en animé. Mais quel est le meilleur canard ? Et c'est très compliqué. Et j'ai envie de commencer avec toi parce que t'es le roi du canard. Lequel te plaît le plus et surtout pourquoi ? Franchement, je vais sur Donald tout de suite parce que les dessins animés me tuaient de rire quand j'étais petit, toujours autant aujourd'hui. En effet, on a tous essayé, comme on le disait tout à l'heure, de faire la voix ridicule qui se pétait la gorge. Exactement. Donc non, Donald pour moi tous les jours. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans ce personnage ? En fait, dans le tracé, moi, en termes de dessin, j'adore les vieux personnages qui ont une simplicité apparente et qui sont en fait très 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 recherchés. En fait, quand on essaie de dessiner Mickey, Donald et tout ça, à refaire, on se dit ah ça va, et en fait à penser, quand on se dit ah mais pour penser à un personnage comme ça, c'est hyper compliqué. Et ça j'adore. Quand c'est une fausse simplicité. Parce que donner une forme entre guillemets humaine à un animal, c'est compliqué. Ouais, en fait personnifier un personnage, c'est déjà compliqué, mais surtout juste dans le tracé technique. Dessiner un canard, c'est ok. Dessiner un canard avec un petit vêtement qui flotte, un nœud papillon, machin, des trucs, ça devient vraiment galère. Et penser un truc comme ça, je trouve ça très fort. Est-ce que tu as vu la version de la bande à Picsou de 2017 ? Alors là, très bonne question. Où ça a été, ils ont été redessinés, mais un peu plus au goût du jour. Et je voulais savoir si tu aimais ce nouveau design. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est la meilleure série bande à Picsou. Devant celle des années. C'est ça. Elle avait commencé en 89, il me semble. Elle est largement devant. Développement des personnages, réalisation, action, tout. Musique, générique. La fin, c'est du Marvel, c'est extraordinaire. Il y a 3 saisons, c'est fabuleux, je te le conseille. Avec grand plaisir, carrément. Ma chère Ringo ? Bah écoute, c'est très dur comme question. Mais c'est le principe. Oui. J'ai beaucoup réfléchi parce que c'était quand même prévu un peu en amont. On en a parlé un peu tout à l'heure. Oui. J'aime beaucoup Donald, mais je pense que je vais aller avec Daffy. Pourquoi ? Parce que Donald, c'est mon personnage préféré de Disney, pour le coup. Je comprends. Hors Disney, les films Disney, mais vraiment dans la bande de Mickey, c'est mon personnage préféré, même si j'adore Dingo aussi. Mais le truc, c'est que j'ai vu tous les trucs, mais j'ai pas grandi toutes les semaines avec Donald. C'est que je voyais les films, etc. J'ai vu quand j'étais petite. Alors que tous les dimanches, j'étais devant sa cartoon. Forcément. Donc j'avais Daffy tous les jours. Et j'ai toujours préféré les Looney Tunes parce que c'est plus débile. Et surtout, est-ce que Donald, il a joué avec Michael Jordan ? Je suis pas sûre. C'est vrai. Donc pour ça... Non, mais je crois que Donald a gagné la bataille de piano dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Puisque si vous avez vu le film, il y a une bataille de piano entre Donald et Daffy. Et d'ailleurs, petite anecdote, je suis désolé, je dégraisse un petit peu, mais le design de Daffy Duck, c'est l'ancien design de Daffy Duck qu'ils ont pris, que Robert Zemeckis a pris pour Qui veut la peau de Roger Rabbit, ce que ne voulait pas la Warner. La Warner voulait le design actuel. Et ce qu'il a fait, Zemeckis, il dit oui, on va faire avec ça. Et au final, le film était fait, ça coûte trop d'argent pour refaire. Et il les a un petit peu eu. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a les 2 personnages sont très caractériels. Et si tu regardes, ils vivent tous les 2 un petit peu au crochet de quelqu'un. Oui. Enfin, sauf la nouvelle version de Donald, mais sinon ils vivent au crochet. Bah, disons que je préfère la relation en plus Daffy Bugs.
parce que j'aime pas Mickey. Donc du coup, le voir, ça me gonfle. Donc ouais, je préfère Daffy qui je trouve est plus haineux en plus que Donald pour le coup, même si Donald il est quand même assez haineux. Donald n'est pas haineux, il est colérique. Il est colérique. Daffy c'est vraiment quelque chose. pareil. En plus, il est tout nu, Daffy. Donc Daffy ça est tout nu. rajoute quelque chose. Et j'adore Sauf aussi, quand il sort de la douche, il a une petite serviette oui. autour. On ne sait pas pourquoi. Inutile. Ouais. Et j'aimais beaucoup la série du début des années 2000, Duck Dodgers, où en Oui. fait on l'a dans l'espace et tout, avec Centurion, Porky Pig et tout. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'était trop bien. Le générique était exceptionnel aussi. Donc pour toutes ces raisons, je pense que je vais dire Daffy parce que il a marqué des buts avec Michael Jordan. Enfin des paniers, pardon. Des paniers, oui, parce que des buts, ça c'était le PSG. Oui, c'est 5 en plus. C'est vrai. Du coup, tu disais, tu regardais aussi cette série? Ah ouais, j'avais complètement zappé ça. C'est vrai qu'il y a des J'adorais. vieux cartoons comme ça que j'aimerais bien revoir. Ah ouais, carrément. Ça, c'était trop Ça y est, je l'ai hypé. Ouais. Mon cher Val. C'est super compliqué. Mais j'ai essayé de réfléchir, j'ai pas de réponse absolue. T'as pas le droit de dire Picsou, hein? Non, je sais, Ouais. t'as dit c'est le boss de Canardville, on peut pas, il est pas dans la c'est liste. le boss de Carnaville. T'as un choix binaire, donc Ouais, voilà. c'est très compliqué. Daffy, c'est le premier qui, par sa cartoon, m'a touché, m'a convaincu, m'a fait Je rire. rappelle juste pour les plus jeunes d'entre nous, sa cartoon, c'était une émission qui passait le dimanche à 19h sur Canal, où c'était les dessins animés de la Warner qui passaient, enfin des Looney Tunes, quoi. Vas-y. Et c'était incroyable. En plus, Daffy, il est né par erreur, par hasard. Il devait apparaître qu'un seul épisode. C'est pour ça que lui, il est moins anthropomorphe. Parce qu'il n'avait pas vocation à revenir. Mais juste, il a tellement cartonné dans cet épisode avec le cochon qui essaye de lui tirer dessus. Et ce cynisme et cette méchanceté qu'ont les Toons. Parce qu'ils se font du mal là où c'est beaucoup plus neutre en termes de violence directe, parce que Donald il prend cher sur plein d'autres trucs, mais t'es quand même un peu plus c'est un peu plus ronflant et un peu plus gentillet l'univers de Donald. Mais d'un autre côté, il y a Fantomiald. Et tu vois, Fantomiald, pour Donald tout seul, c'est, je pense, mon run préféré des aventures de Donald. Réexplique Fantomial pour. C'est quand Donald n'est pas que un loser, parce que c'est quand même le gros loser de l'histoire de Canardville. Hein. Il perd tout, il rate tout, sauf Daisy, qui de temps en temps il arrive à flirter avec elle. Mais c'est un Gaston Lagaffe. Ouais. Et un jour, dans une des histoires, c'est un super-héros la nuit. Donc il est loser le jour, super-héros la nuit. Il a une ceinture comme Batman, il a une cape comme Superman. Il est incroyable, il est malin, il résout des enquêtes, il arrête les méchants, il arrête les raptous plusieurs fois d'ailleurs. Il sauve plein de trucs. Ils ont tenté avec Super Dingo, mais tu vois, Super Dingo, ça marche pas. Pour moi, alors qu'il prend des cacahuètes, tu vois, c'est mortel les cacahuètes. Mais non, mais Fantomial, c'est génial. Rapidement, je me perds parce qu'il y a quand même un arc de Donald qu'on oublie. Et Disney essaie de nous le faire oublier. Des fois, il tend la main. C'est les années 30. Voilà. Et... Ouais, c'est les années 30. J'aime bien ce côté un peu dark de Disney. Tu sais que Donald était le premier des personnages Disney à avoir été utilisé dans des dessins animés de propagande militaire pour la conscription contre les nazis. Donc tu vois, c'est marrant qu'à un moment il passe de l'autre côté. On le dit, c'est-à-dire qu'il met des ogives. En fait, il est en train de tourner en fait les têtes d'ogives pour les grands méchants de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une photo d'un monsieur qui commence par un H. Il y a un moustachu qui est là et disons qu'il fait une Elon Musk. Il lui dit bonjour. Il fait une Elon Musk. Ma chère vous m'impressionnez. Moi, j'ai des vagues souvenirs des Looney Tunes. Ouais. Tellement bien. Moi, c'était Titi Gominé et surtout Coyote. Et Bip Bip, mais pour moi c'est Bip Bip. Alors tu m'as dit. C'est pas un canard. Je sais que c'est pas un canard, mais on va dire que si. Pour moi, c'est un oiseau. Ah, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment le dessin animé que j'ai suivi, moi, le cartoon que j'ai suivi. C'est plus proche d'une autruche. Hein. Donc oui, c'est proche d'une autruche, c'est vrai. Donc ouais, je vais choisir Daffy. J'ai regardé, oui. Parce que j'ai regardé un petit peu, mais honnêtement, vous avez des souvenirs incroyables. Moi, j'ai regardé ça petite et puis après. Je te conseille une série qui est arrivée maintenant sur Netflix. Okay. C'est la nouvelle série Looney Tunes. Ouais. Enfin, la nouvelle, elle a quelques années maintenant. Les Animaniacs, le reboot, là? Non, c'est vraiment Looney Tunes, c'est pas les Animaniacs. Je crois qu'il y a que 2 saisons. C'est Donald qui vit au crochet de Bugs Bunny, dans la maison de Bugs Bunny. Dans les voisins. Daffy, pardon. Ses voisins, c'est Sam le pirate, c'est l'espèce de grande chose là, la sorcière, enfin, tout ça. Tout le monde est là à un moment donné, et c'est super bien. Est-ce qu'il y a Lola Bunny?
Il y a Lola Bunny. Bon, c'est bon, je regarde. Qui met la misère Elle est belle, Lola Bunny. qui met la misère à Bugs Bunny. Bugs, ok. C'est Madeleine de Proust, là, cette émission pour vous moi. allez voir, il y a plein de choses. Et t'as cité Coyote. Oui, parce peut que faire c'est vraiment la chose que j'ai regardé le plus des Looney Tunes. On peut faire une toute petite parenthèse. C'est que le film qu'on a le temps depuis longtemps, Coyote versus Acme, arrive bientôt, ma chère. Et qu'on pensait détruit. Oui. Oui. Alors, rapidement, le plot, c'est que le Coyote en a marre et se rebelle contre Acme et porte plainte parce qu'il se fait toujours tabasser dans le cartoon. Faut préciser que c'est un film mi-animation, mi-live action, comme Space Jam, par exemple. Comme, j'allais dire comme Roger Rabbit. Comme Roger Rabbit aussi, chacun c'est. Mais Roger Rabbit, c'est vraiment le. Mais pas comme Space Jam, le reboot. Parce que on parle pas de ça. C'est une suite. On parle pas de ça surtout. Mais ça n'existe pas. Alors attendez, il y a eu 3 Daffy, c'est ça, et 2 Donald. Daffy a gagné, je pense. Il y a eu un qui était mis moyen. C'était pour Daffy. Ça me dérange pas. Moi, je suis quand même pour Donald. Et parce que c'est Donald Renew. On a dit un truc. Enfin, il a dit un truc intéressant que Donald était rempli de détails. Là où certains mangaka, notamment dans leurs personnages, et qui vont reproduire souvent, vont enlever des détails pour faciliter le dessin. Ouais. Donc, je sais pas, quand t'as dit ça, j'ai fait ce lien-là et je me suis dit, ouais, c'est prendre un risque aussi après, ça reste de l'animation, là, on parle de l'animé, mais même en dessin, c'est vrai que Donald, il est rempli de détails par rapport aux autres, Mickey qui est beaucoup plus simple, etc. Ouais. Enfin, voilà, je voulais juste rebondir sur ça. C'était quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. Et tu as totalement raison. Mon cher Tissizo, t'as presque terminé le. En fait, je pourrais faire ça toute la soirée, donc c'est vous qui allez me dire. Tu peux faire ça toute la soirée, parce que j'allais parler d'un événement aussi qui est là pour toi. Tu l'as juste à côté de toi, ton livre. Oui, tout à fait. Il est là. Qu'est-ce qu'on retrouve, dis-moi, est-ce qu'il est sorti déjà, hein? Ouais. Petit carnage. Ouais. Exactement. J'adore le titre. Déjà sur le côté. On les voit, les canards. C'est le petit breton, quoi. Oui. Le mec qui est complètement con. Non mais en plus le jour où je me suis appelé Tissiso, j'ai vraiment pas, comme je disais tout à l'heure, j'ai inversé les syllabes du mot. Moi je me suis fait avoir. En effet, il faut savoir qu'en Bretagne, je sais même pas d'où ça vient d'ailleurs. tous les noms de villages commencent par TY. Ok. J'en avais. C'est pas du tout fait exprès. L'équivalent de le ou. Bah voilà. D'accord. Tout simplement. Ok, ils ont le droit. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a dans ce livre-là? Et ben en fait, c'est un genre de format condensé des concepts qu'on a pu faire sur ma chaîne en collaboration avec les abonnés. Ok. Faut savoir Est-ce que je peux l'ouvrir en même temps? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ça, hop, je montre en même temps à la caméra. En fait, on cherche sans arrêt des concepts absurdes à faire avec les gens sur les réseaux. Combiner des animaux qui vont pas ensemble, dessiner les yeux fermés. J'ai vu un Luffy combiné à une table. Bah voilà, par exemple. Il avait mangé le fruit du gum-gum ou pas? Là, il était de la table, là, plutôt. Il avait. Je crois qu'on voit pas très bien la caméra. Et donc en fait c'est tout un recueil de défis en dessin à faire à la maison. C'est pour tous les âges, tous les niveaux. Il n'y a pas de. Ok. Voilà. Ah oui, on peut s'entraîner à faire des visages, à faire plein de choses. Exactement. Oui, Ringo. Merci, tu me vois de. Il a vu quelque chose. Vas-y, tu sais, j'ai une vision à 180 degrés. Comme les chevaux. Il me semble que c'est pas le premier livre du genre que tu sortes. T'avais sorti un espèce de carnet où on pouvait s'amuser à déchirer des pages, à les gribouiller, ou alors je me trompe complètement. Non, en fait, j'ai fait une série de vidéos il y a peut-être 1 ou 2 ans avec un petit carnet qui s'appelait Saccage ce carnet, mais c'est pas le mien du tout. Ah d'accord. Mais je me suis amusé dessus. Ok, c'est ça qui t'a donné l'inspi pour faire ce bouquin-là? Inconsciemment, je pense, parce que ça date un peu. Okay. Peut-être que c'était resté dans un coin de ma tête. Tu sais, je te suis depuis longtemps, donc voilà. Pas dans la rue, pour Nice. Non, ça c'est Nice, ça, ouais. Merci. Ce qui stalk. Combien de temps ça te prend pour faire un livre? Alors un livre, en tout cas le carnet d'activités que moi j'ai voulu proposer, les petites consignes. En fait, j'ai eu peur d'un truc. En maison d'édition, on m'a donné des dates évidemment à respecter, ce qui me fait pas trop peur parce que je travaille assez vite. Mais je me suis dit, le jour où on m'a dit il faut 200 pages d'activités, j'ai dit, quand même, 200 pages d'activités, si je veux faire des trucs variés à chaque fois, ça fait au moins 180 activités différentes. C'est beaucoup. Ouais. Je me suis dit, il va falloir quand même charbonner. Et en fait, les idées amenaient les idées, ce que je m'y attendais pas du tout. Et je me suis rendu compte que tout ce qui était dans mon quotidien pouvait devenir une idée à mettre là-dedans. Donc au lieu de 3 mois qu'on m'avait donné, j'en ai mis 3 semaines parce que j'ai charbonné le truc à fond, c'était trop marrant. Et donc voilà. Val. T'as dit, t'avais un peu cette peur de la page blanche. Donc là, tu l'as pas connu sur ce projet, mais quand tu as besoin de te ressourcer, de retourner dans ton petit cocon, c'est quoi ton truc? C'est écouter de la musique, aller dans un cimetière comme Ringo. L'image que vous donnez de moi. Elle est fausse? Non. Ah voilà. Pardon, vas-y, Tissiso. Bah
en termes d'inspiration, il y a des trucs assez classiques, je pense, comme tout le monde, aller se balader en forêt, faire ce genre. J'aime bien me balader en nature. Passion, tous les jours. Bah voilà. Anxiolytique validé. Exactement. On le dit. Et sinon, ce que je conseillerais le plus aux gens, c'est faire de la veille, en fait. C'est-à-dire chercher l'inspiration constamment, aller faire les Insta, les Pinterest, ce genre de choses, scruter un petit peu les artistes qu'on apprécie et chercher pourquoi on les apprécie. Et là, ça ouvre des portes sans arrêt. Et du coup, il y a des artistes que tu apprécies particulièrement ? En fait, j'ai cité tout à l'heure Basquiat, par exemple, qui est pour moi, c'est le GOAT ultime de l'art pictural. Il y a Murakami aussi, que j'ai pu voir récemment. Sinon, en mangaka, j'ai vu que tu étais tombé sur une page un peu creepy tout à l'heure. Oui, j'ai vu une tête de serpent avec Junji Ito, Junji Ito. J'ai découvert ce mangaka avec ce carnet-là. En fait, je dessinais des trucs creepy il y a un petit moment. Ok. Et quelqu'un m'a envoyé la page de ce carnet avec le personnage creepy en me disant on dirait c'est Junji Ito, il s'appelle. Et j'ai découvert ce mangaka-là comme ça aussi. T'as lu quelle œuvre ? Japan Expo cette année. J'ai pas encore. Okay. Non. T'as pas vu Uzumaki, ok. Ringo. Oui, j'ai plein de choses à demander. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que là, tu sors un bouquin. C'est quoi les achievements, mon petit anglais, incroyable. n'est-ce pas ? C'est quoi tes prochains objectifs ? Est-ce qu'il y a peut-être une série d'animations sur des canards ? Ou est-ce que tu aimerais faire une BD ? Qu'est-ce qui te plairait par la suite ? Alors c'est marrant, on m'a posé la question ce midi, j'ai mangé avec C'était moi. Et là, elle enlève le masque. Comme Tom Cruise. Ah non, j'ai mangé en fait avec les gens de la maison d'édition et on m'a posé la question. Et en fait, il y aura peut-être, je vais rien spoiler, mais des éditions spéciales canards qui sont des petits papiers, des trucs comme ça. Et sinon, en fait, plus artistiquement, j'aimerais bien créer un jour mon art toy, carrément, d'un personnage canard physique. Et décliner après, plus tard, mais ça, on verra à long terme, un petit dessin animé, ça me ferait beaucoup rire. Ouais. Oh, ça serait stylé. Et plus caractère plus Donald ou plus Daffy ? C'est compliqué en termes d'inspiration là. Est-ce que alors en termes de canard, j'aurais dit plus Donald. Ouais. Mais sinon en termes d'inspiration artistique du dessin animé, vraiment, ça vous rappelle un truc ? Avez-vous déjà vu ? Bien sûr que oui, Alain Chabat tous les jours. Voilà, exactement. Je suis en train de me les refaire en ce moment. tout le temps, je le connais par cœur. Voilà, exactement. Oh non. Tu comprends super bien. C'est mon préféré. En tout cas, c'est mon inspiration. Ce serait un truc comme ça. Très belle inspi. Tout ce que fait Alain Chabat est une très belle inspi. Val. Tu l'as dit, t'es tombé sur les canards un peu par hasard, mais c'est quand même un segment qui est bien occupé, artistiquement parlant, et notamment sur les toys, parce qu'il y a tout le mouvement Parle à mon canard, qui pourrait être ton psy de bureau chez les développeurs et chez plein d'artistes. T'as la boîte danoise qui fait des canards pirates, canards machin, canards bidule, qui les vend, les petits canards jaunes classiques, canards WC. T'as pas peur quand tu vas faire ton toys d'être confronté à ces mastodontes qui en vendent par tractopelle ? En fait, c'est un conseil que je donne souvent aux gens, que dans n'importe quel domaine artistique, de pas trop regarder à gauche à droite. En fait, je pense qu'il faut créer son perso comme on l'entend, comme on se fait plaisir. Je pense que la communauté poussera aussi ce projet-là le jour où il sort. Non, c'est vrai que c'est pas que ça me fait pas peur. Je veux pas dire que je vais rentrer en concurrence avec le monde entier, mais c'est un truc. Je me dis, c'est moi, ça me fait kiffer. Ce sera mon personnage à moi. Il sera indépendant des autres et je regarde pas trop les grands du domaine. Et tu t'es déjà posé la question de la fabrication ? Parce que quand tu es sur un toy, tu as le design, mais tu fais pas forcément le même design si c'est quelque chose qui va être en fonderie, quelque chose qui va être moulé en plastique, qui va être en impression 3D. En fait, j'ai vu que c'était beaucoup de la résine dans ce domaine-là. Après, je sais qu'il y a des grands distributeurs aussi qui font ça à grande échelle pour faire du gros, quoi. Donc, à voir si c'est une édition limitée, un gros volume. Je sais pas du tout. Je me suis intéressé de très loin au prix que ça peut coûter, mais c'est un truc que je laisse pour l'instant pour le mois du futur, quoi. Okay. Dis-moi, donc le livre Petit Carnage, c'est quelles éditions, rappelle-moi ? C'est First Edition. First Edition, et c'est déjà dispo, donc allez-y. Et il y a donc 190 façons différentes. Ouais. C'est beaucoup. Il y a 200 pages et il y a 2-3 formats que j'ai déclinés quelques fois, donc c'est ça, 180 et quelques. Et tu penses déjà à la suite ? En fait, j'y ai pas forcément pensé parce que j'avais l'impression d'avoir sorti un projet et qu'il allait vivre son truc, etc. Ouais. Et en fait, les gens le dégomment à une vitesse. Tant mieux. Oui, franchement, c'est super. Félicitations. C'est très gentil. Et donc, le 2 est pas du tout exclu, ouais.
Comme tu l'as dit, c'est un livre d'activité, un cahier d'activité tout public. Ouais. Est-ce que tu as des retours justement de ce public en dehors de ta communauté? Parce que tu t'attends à ce que ta communauté suive, mais est-ce que tu as des gens qui t'ont dit moi je travaille pour un CDI, j'ai fait essayer ça à des enfants, je suis un centre aéré. C'est quoi le public surprise? Alors, il y en a beaucoup. En fait, souvent en dédicace, c'était mon fils le voulait pour Noël. Je l'ai vu faire, j'ai adoré, donc je l'ai acheté aussi pour moi. Et puis ma collègue m'a vu faire, et du coup, on se l'est mis au bureau. Et en fait, ça fait un espèce de truc viral de petit bouche à oreille qui est super cool. Et sinon, il y a d'autres pratiques. On m'a carrément parlé d'art-thérapie. Quelqu'un m'a demandé d'imprimer des pages pour un EHPAD où les trop bien. Les résidents s'amusent et tout. Donc, ça c'est bien. Ma chère Nice. Alors là, je parle d'un truc totalement différent. On parlait d'enfants, d'EHPAD. Moi, je parlais d'autre chose. Alors, pas la mort, mais c'est quelque chose d'un peu plus adulte. Est-ce qu'on t'a déjà demandé des tatouages? Oui. Parce que c'est vraiment le style de dessin, je trouve, qu'on retrouve beaucoup dans le tatou. C'est vraiment le petit canard. Un style. C'est quelque chose qu'on t'a demandé ou qui t'a intéressé un jour de faire du tatouage on me demande tous les jours, je pense, dans mes DM des visuels. Après, j'aime bien envoyer des visuels. Ouais. Mais tatouer sur peau, non, c'est vraiment un métier à part. Je laisse ça aux tatoueurs qui font ça bien mieux que moi. Mais c'est quelque chose que tu proposes quand même. Ouais. Ok. Et juste, tu t'en fais beaucoup des visuels pour tatouage? Franchement, au début, c'était des proches. Ouais. Et là, mon canal Insta est bourré de ça, donc oui, ça peut arriver, ouais. Val, rapidement, avant qu'on aille du côté de Ringo. C'est quoi le dessin le plus rigolo, farfelu qu'on t'ait demandé? Genre un faire-part de mariage, l'annonce de l'adoption du chien de Ringo. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été, je pense, en dédicace, on me demande souvent des trucs personnalisés parce que j'essaie de prendre le temps avec les gens de partager ce moment-là. Et c'était en fait quelqu'un qui m'avait demandé de faire le portrait de son oncle qu'il détestait. Il m'a dit clairement, je peux pas blairer mon oncle. Il comprend rien au réseau et tout. Donc prochain repas de famille, si tu peux me faire un portrait de mon oncle, mais vraiment un truc. Il m'a dit, il est disgracieux, il est comme ci comme ça. Donc fais-toi, lâche-toi. Et je lui donne en dédicacé et tout. Ça m'a fait beaucoup rire de dire juste je vais faire un cadeau à quelqu'un que je déteste, ça me fait rire. Il t'a pas donné de photos ou quoi? Si, j'avais une référence à côté. Il était vraiment disgracieux? Alors j'en dirais pas plus. Ah d'accord. Ok, ça marche. Dis-moi, juste avant qu'on passe sur Ringo, est-ce que tu peux, s'il te plaît, montrer le fabuleux dessin que tu viens de nous faire à la caméra, qui est juste devant toi? Dédicacé Yata. Voilà, incroyable. Merci beaucoup. Tu peux écrire Nice à côté. Est-ce que est-ce que ça ressemble au canard qui a rigolé de toi quand tu étais en Bretagne? Très clairement. Je pense qu'il est toujours un petit peu par là. Voilà, c'est pour ça.